Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, à travers cette jeunesse en feu, inarrêtable, inébranlable, imbattable, Amen. instoppable, inabusable, établie, fondée, Amen. enracinée Amen. en Christ, Amen. imperturbable. Amen. Ils leur feront la guerre, mais ils ne les vaincront pas. Nous te rendons grâce pour les jeunes prodiges. Au nom de Jésus. Personne ne va te tuer. Aucun esprit de sorcellerie ne t'emportera. À partir de la révélation que tu as de ta véritable identité de Dieu. Hey. Dis avec moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Oui. Dis avec moi, je suis un juge. Je suis un juge. J'ai une épée. J'ai une épée. J'exerce les jugements. J'exerce les jugements. Quand tu comprends ça, je te dis, c'est juste une question de lumière. Quand la lumière s'allume, c'est terrible. C'est terrible. Donc je suis vraiment enthousiaste, reconnaissant à Dieu parce que quand tu vas intégrer ta véritable identité et quand tu vas l'accepter, et je vais te dire comment on fait pour accepter ce qu'on a du mal à accepter. Comment on fait pour accepter quelque chose que la tête a du mal à accepter parce que ce n'est pas ton expérience. Ça intéresse quelqu'un? Comment je fais pour accepter ce que Dieu dit de moi alors que mon âme est remplie de mensonges concernant moi et que je voudrais remplacer par la vérité de la parole de Dieu, mais j'ai du mal. Ouais, c'est de ça que je vais parler, je crois. Donc, je suis en train d'écrire là sur un. Non, c'est l'année de là, c'est le semestre de la grâce de l'écriture, la grâce de la profondeur. Et je bénis Dieu parce que l'Esprit m'a dit, il y a plein de jeunes, mais s'ils n'ont pas de fondements, ça va être compliqué pour eux. Donc je suis là pour vous armer. Ah non, vous allez faire un carnage. Il faut dire à tous qui te combattaient la nuit, le jour et tout ça là, que vraiment, il ferait mieux de se tenir à carreau. Parce qu'il y a des esprits qui vont être décapités la nuit. Il y a une main sur toi. Non, il faut rester calme. Il faut faire comme moi. Il y a des gens qui disent ne me combat pas. Je dis en toute humilité à celui qui m'écoute. Parce que des fois, les gens ils te combattent, ils pensent que je suis pasteur. Je dis je ne suis pas pasteur. Excuse-moi, spirituellement, je ne suis pas pasteur. Pasteur, c'est une fonction qu'on m'a donnée. Si tu penses que tu combats un pasteur quand tu me combats, c'est une grave erreur. Tu ne combats pas un pasteur. Je ne suis pas pasteur. Il y a peut-être que toi tu es pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Non, moi, si tu me vois physiquement, là, invisible là. Ce que tu vas voir, Malato qui brasso que tapa, malambrosco tapa la kata. Ton pasteur est un aperçu avant impression de toi-même. C'est ça qu'on appelle jeune prodige. Ce n'est pas jeune excité, c'est des prodiges vivants, des merveilles, des sujets d'étonnement, des lumières. Saint-Esprit, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus. Donc, je suis en train d'écrire le livre là, sur les armes de Dieu. Et puis, je me suis rendu compte que rien que la ceinture de la vérité, c'est tout un livre. Mais au début, ce n'était pas ça. Mais là, plus j'écris, plus il me donne du contenu. C'est redoutable. Et puis après, je suis arrivé à la fin du livre sur 4 manières de faire en sorte d'acquérir la conscience de la vérité. Parce que tout commence par la conscience. Je te dis, si tu ne travailles pas la conscience je te parlais ce matin d'Alexandre le Grand, non? Si tu ne travailles pas ce que tu penses de toi, ce n'est pas la peine d'essayer de faire, ça ne marchera pas. Il faut laver ton cerveau, laver ta mémoire, laver ton mind, parce que des voix te font croire que tu es ce que tu as vécu, tu es ce qu'on t'a appelé, tu es ce que tu as expérimenté, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu vois? Et donc, là, ce temps-ci, Dieu est en train de te dire que tu es un Dieu. Petit D, c'est ce que tu es. Tu es sorti de lui. D'un être divin sort Dieu. Les divinités sataniques, là, on les appelle divinités, mais en fait, Dieu m'a dit qu'ils n'ont rien de divin. Parce que la nature divin, c'est ce qui a gardé la nature divine. Dès lors que Satan s'est corrompu,
il reste, il est un faux Dieu. Mais la nature divine n'est plus en lui. C'est pour ça qu'on dit que c'est des faux dieux. C'est ce qu'on appelle des idoles. Ce sont des idoles. Ce sont des entités spirituelles, oui. Ce sont des idoles parce qu'il a perdu la nature divine. Il n'est plus participant de la nature divine. Il n'a plus l'ADN de Dieu. Il n'a plus l'amour, il n'a plus la joie, il n'a plus la paix de Dieu, il n'a plus l'amour, la bonté de Dieu. Donc il n'a plus rien de Dieu en lui. Divin, c'est ce qui est sorti de Dieu et qui a la nature divine. Donc ton homme là intérieur, ton esprit est un être divin. C'est un Dieu. Il faut que tu acceptes ça, tu assumes ça, tu bombes le torse, tu dis moi je marche. Du coup quand on va te dire mais toi tu es qui? Tu dis moi, dans ma famille là, je suis un juge. Dans la ville, dans le quartier, je suis un juge, un magistrat. J'ai une épée, je peux te tabasser. On ne pourra pas t'arrêter. Il faut juste que tu acceptes la vérité. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. J'ai plusieurs identités. Ok? Mais enfant de Dieu, quand Jésus a dit que je suis le Fils de Dieu, on a voulu le lapider. Parce qu'on a dit, on veut te lapider pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Quand il a dit, vous vous choquez parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Tu vois, ils avaient compris que Fils de Dieu, enfant de Dieu, ce n'est pas une affaire de non, Dieu est là et puis moi je suis petit et Dieu est grand. Non. Je suis de sa race. Mon esprit, on parle de mon esprit. Dès que je suis né de nouveau, je suis de nature divine. Je ne la manifeste peut-être pas encore parce que mon intelligence n'a pas encore été reprogrammée, mais je suis de nature divine. Ne laisse personne te dire le contraire. Quand tu vas accepter ça, tu vas accepter la mentalité de la royauté. Parce que les dieux commandent. Les dieux dominent. Ce sont des juges, ils sont armés. Donc, ce sont des autorités. Ok? Quand tu vas accepter ça, il y a des péchés. On ne se débarrasse pas du péché par la prière. On se débarrasse du péché par la lumière. C'est ce qu'on appelle la révélation. Ce n'est pas la prière, c'est la lumière. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit vous allez prier, il a dit non. Il y a des lumières. Quand tu connais, quand la vérité quand tu deviens conscient de la vérité, soudainement quelque chose s'allume. Eureka, pouf, tu dis, hein? Non, je me faisais malmener là la nuit, dans des rêves érotiques là, me balader là. C'est parce que tu ne t'es pas fâché, tu ne t'es pas levé et tu n'as pas approché avec audace et ferme assurance et conscience. Tu vois? Fight me, je vais te tabasser. Oh non, je vais te tabasser. Ils savent. C'est pas le titre apôtre. Non, c'est la stature de l'homme intérieur. Ce n'est pas une affaire de titre, c'est une affaire de stature. Donc cette année, le Seigneur augmente ta stature. Il augmente ta stature. Il augmente ta corpulence spirituelle. Mais pour faire ça, la seule manière d'augmenter la corpulence, c'est quoi? C'est quoi? Hein? Ah, là on est mal barré là. On ne peut pas augmenter la corpulence sans la nourriture. Ok? C'est la nourriture qui fait grandir. La prière muscle, la nourriture fait croître. Donc s'il n'y a pas la nourriture, c'est compliqué. Tu vas rester rachitique, c'est-à-dire un gringalet rachitique, nabo spirituel. Entre le temps où tu as accepté Jésus, tu as toujours la même taille. 1 centimètre. Nouvelle création, 1 centimètre. Il faut changer, il faut monter un peu. C'est bien d'être grand de taille, hein, mais ça ne sert à rien. Quand devant une maladie, devant un rêve, devant quelque chose qui te quitte, devant la peur, tu es grand de taille. Tu as vu quelqu'un, il est grand de taille, rien les sportifs. Athlète, tout ça, la barre de chocolat là. Mais dès qu'il y a un match, là, il le cafard. Et puis il est vaincu avec ses pensées, puis il est vaincu par la peur. Toi, tu es grand pour rien. Il faut être grand spirituellement d'abord. Deviens un géant spirituel. J'ai dit, cette année, tu deviens un colosse spirituel au nom de Dieu. Et tu vois, et donc pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que d'avaler le livre. C'est-à-dire de connaître la Bible. Pour connaître la Bible, il va falloir apprendre à la lire. Première étape. Il faut la lire. Deuxième étape, la méditer. Bon, j'ai juste te donner une clé, pas les deux. La première étape, c'est la méditation. La plupart des gens ne savent pas c'est quoi méditer. Je m'en suis rendu compte. Si tu te dis c'est quoi méditer, tu me dis quoi? C'est quoi méditer la parole de Dieu? C'est quoi méditer? Hein? Comment on médite la Bible? Les Écritures. Allez-y. Non, toi, tu es un ancien déjà. Tu as 22 ans, mais tu es un ancien. Spirituellement, tu es déjà ancien. Jeune d'âge, mais spirituellement, c'est un géant déjà. Ils sont là, des jeunes. C'est ce qu'on va dire de toi aussi.
Donc, méditer, c'est quoi? Qui veut savoir? Tu ne peux pas grandir. On ne grandit pas en lisant la Bible. L'esprit ne grandit pas en lisant. L'esprit grandit en méditant. Qu'est-ce que j'ai dit? L'esprit ne grandit pas en lisant. L'esprit grandit en méditant. C'est quoi la méditation? Donc, ça c'est un moyen de faire asseoir la vérité. Il faut que tu lises. Oui, ça commence par la lecture. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en vérité, est-ce que vous savez que tout le monde médite? Alors je vais poser ma question. Qui ne sait pas comment méditer? Lève la main. Ah, si tu ne lèves pas la main, ça veut dire que tu sais comment méditer déjà. Donc, qui ne sait pas comment méditer? Ah, je n'aime pas ça. Qui sait comment méditer? Je déteste ça. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Qui sait? Il n'y a pas de problème. Hein? Qui sait comment méditer les Écritures? Bon, allez. Clinton, explique-nous. Comment on médite? Je ne sais pas, je veux que tu nous enseignes. Bon. Donc, ma question, qui ne sait pas, qui veut mieux comprendre comment médite les Écritures? Là, maintenant, l'esprit de vérité est venu. Et... Qui s'est déjà inquiété? Qui s'est déjà inquiété? Qui sait c'est quoi l'inquiétude? Parce que ça lui est déjà arrivé de s'inquiéter. À qui c'est déjà arrivé de s'inquiéter? Non, soyez honnête. À qui c'est déjà arrivé de s'inquiéter? Bah donc, tu sais comment méditer. Bah, si ça t'est déjà arrivé de t'inquiéter, donc ça t'est arrivé de méditer. L'esprit de l'homme se nourrit de paroles. Méditer, ce n'est pas lire. On dit que normalement méditer, ce n'est pas lire. C'est réfléchir intensément. Donc, avant, je t'aurais dit que le matin, la méditation, c'est tu lis la Bible et tu réfléchis le matin pendant 15 minutes. Le problème, c'est que si tu fais ça le matin, tu as lu, et puis on te dit médite, ça veut dire réfléchir à ce que tu es en train de... C'est pas faux, hein? Réfléchir à ce que tu viens de lire. Quelle est la leçon à tirer? Y a-t-il un principe? Y a-t-il un exemple? Tu te poses quelques questions. Ça arrive dans mon livre. Je te dis tout dedans. Donc là, je fais simple. Mais, si tu fais ça le matin pendant 15 minutes, pendant les 15 minutes là, l'esprit de l'homme se nourrit de ce à quoi il réfléchit intensément. Pas de ce qu'il a lu. De ce que méditer, c'est comme le mouton quand il mange. Il avale, il en ressort. Il avale, et puis il ressort. Il avale, et puis il ressort. La méditation, non, c'est je pense constamment. Je prends la pensée. Je prends la pensée, pas la pensée du problème. Tu vois, méditer, l'inquiétude vient de quoi? L'inquiétude vient de ce que je pense à un problème. Je le prends comme si tu prenais un hamburger. Et puis, tu le mâches. Et puis, tu l'avales. Tu le rejettes encore. Tu le ressors. Tu l'avales encore. Et tu médites tous les contours du problème. Ses statistiques. Ses dégâts. Son impact. Comment il peut te démolir. À force de prendre le problème et de ruminer le problème, l'équation. Il m'a lâché. Elle m'a laissé tomber. Et je vais vivre comment? Tout ça là. À force de ruminer tout ça là, tu nais avec l'angoisse. Tu nais avec les maux de tête. Tu nais avec la tristesse. Tu nais avec le découragement. Tu nais avec la dépression. Pourquoi? Parce que tu as ruminé le problème. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu viens de méditer. Tu viens de donner à manger. Tu viens de faire manger ton esprit, pas ton corps. Ton esprit. Sauf que tu n'as pas choisi ce que ton esprit allait manger. Tu as subi. Parce que tu as laissé des pensées que tu ne voulais pas ruminer, tourner à l'intérieur de toi, réfléchir intensément. À quoi ça sert de lire la Bible 15 minutes la journée et tout le reste de la journée de réfléchir au problème? Vous me suivez? Et à la fin de la journée, tu sors avec l'inquiétude, l'angoisse, les crises d'angoisse, le découragement, la tristesse, la dépression. Pourquoi? Tu as médité, tu as ruminé le problème.
Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas lire la parole de Dieu. Le psalmiste a dit, je crois que c'est dans le psaume 119, verset combien d'ailleurs? Non, on va voir. Ça commence par la Bible. Je crois que c'est au verset 130. Verset 130, ça dit quoi? Ah non, c'est pas ça que je cherche. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien j'aime ta loi. C'est le verset combien? 97, merci. Combien j'aime ta loi, elle est... Tu vois, non? Elle a dit combien j'aime ta loi. La loi, c'est le principe, c'est le précepte. J'aime la loi de l'honneur. J'aime l'action de grâce. J'aime la louange. Ce sont des lois. Combien j'aime la loi de la fidélité. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour ou encore toute la journée. Il n'a pas dit elle est pendant 15 minutes. Vous comprenez? Elle est tout le jour. Comment je fais pour que la vérité s'assied en moi? Je dois la mâcher. Je dois réfléchir intensément. Pendant que j'ai un problème de tristesse, j'ai un problème d'amertume, j'ai un problème de découragement. Mais moi, je vais méditer sur, par exemple, le psaume 119, au verset 161, je pense. Essayez de mettre, c'est quoi le verset? Ça dit quoi le verset 161? 161. Tu vois? J'ai des problèmes, j'ai des défis sérieux. Je suis menacé, je suis attaqué, je suis critiqué. Oh, j'ai dit verset 161. Miséricorde. Tu avais déjà le truc à l'écran. Oh. Seigneur Jésus le Christ, aie pitié de nous. Regarde. Des princes me persécutent sans cause. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Les gens me persécutent. Les gens me cherchent des problèmes. Les gens m'accusent faussement. Les gens font ci. Ils disent ça. Mais mon cœur ne médite pas sur ce que les gens font. Mon cœur à moi ne tremble qu'à ta parole. Pourquoi? C'est parce que je médite toute la journée sur ta parole. Je médite sur ta grandeur. Je médite sur ta fidélité. Je médite sur ta sagesse. Méditer, c'est quoi? C'est pas lire. C'est toute la journée je suis en train de réfléchir. Pourquoi Dieu dit d'aimer? Pourquoi est-ce que Dieu te dit dans ta parole, Romains combien? Romains 12, verset 20, verset 19. Regarde, on continue. Hein? Ne vous vengez point. Mais la version seconde 21. Donc cette année, tous les passages là, tu les connais. Quand on les met à l'écran là, interrogation orale, obligatoire tous les dimanches. Et toute la semaine, oui. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, là on parle de la justice. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Dis Amen. Ok, c'est moi qui donnerai, mais la version littérale dit, c'est lui second dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire, c'est moi qui vais payer les gens. Je vais leur donner ce qu'ils méritent chacun. Dis Amen. Maintenant, verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Ça, c'est la vérité. Dis Amen. Mais ce n'est pas la méditation. La méditation, c'est quand quelqu'un t'a fait du mal. Au lieu de réfléchir à comment tu vas te venger, médite toute la journée sur, mais Seigneur, pourquoi toi tu dis, ne te venge pas toi-même? Ne te venge pas toi-même. Laisse agir la vengeance de Dieu. Car c'est à moi qu'appartiennent, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Si ton ennemi a faim, pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire que tu vois, soit tu penses au mal qu'on t'a fait, soit tu penses à ce que Dieu a dit. Pourquoi il dit ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si je fais ce qu'il me dit, c'est quoi les conséquences quand je fais ce que Dieu me dit de faire? Si mon ennemi a faim, il se moque de moi. Et puis il vient. Et puis il sait qu'il m'a fait du mal. Hein. L'ennemi, ce n'est pas l'adversaire. Hein. Il y a une différence entre les ennemis et les adversaires. Vous connaissez la différence, non? Qui connaît? Qui ne connaît pas? Les ennemis, c'est mieux d'avoir des adversaires que des ennemis. Adversaire, il t'attaque en face. Il te confronte en face. Il t'attaque. Il te critique. Il te calomnie. L'ennemi, c'est terrible parce que lui, il passe par le dos.
Il se fait passer pour un ami. Mais en fait, il a un poignard. Donc, il te poignarde dans le dos. Il te trahit dans le dos. Il dit du mal dans ton dos. Il n'est jamais en frontal. Il est toujours caché. Les ennemis, les adversaires, moi, je sais qui c'est. Parce qu'ils sont déclarés. Je les connais. Mais l'ennemi, tu ne le connais pas. Parce qu'il est déguisé. Il te sourit, mais après, il te poignarde. Il te sourit, mais après, il te balance. Il te sourit, mais après, il t'affiche. Il te sourit, et après, il te détruit. Ça, c'est l'ennemi. Donc, tu vois, remets à l'écran. Remets. Donc, si ton ennemi a faim, et que tu sais, tu vois, l'ennemi, c'est la personne qui passe dans ton dos pour dire des choses sur toi. Et comment tu fais quand tu découvres que c'est un ennemi? Naturellement, un adversaire ne te trahit pas. Un ennemi te trahit. Parce qu'un adversaire, il te confronte. Mais un ennemi, il te trahit puisqu'il n'avise pas son vrai visage. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un a déjà eu des ennemis ici? Tu n'as pas de, tu ne connais pas l'ennemi, hein? Tu as déjà eu des ennemis? Des gens qui te salissent, qui te calomnient, qui te font du mal, qui travaillent derrière ton dos et qui font tout pour te démolir, te détruire, te faire perdre les grâces, perdre les connexions, perdre ça. Mais devant toi, il sourit. Donc quand tu découvres, quand un ennemi est manifesté et que tu sais que c'est lui, tu sais que c'est elle, généralement, tu n'as juste plus envie de lui adresser la parole. Tu n'as plus envie de le garder dans ton téléphone. Tu as envie de le supprimer. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Tu as envie de supprimer son numéro, tu as envie de te lamenter, tu as envie de dire mais c'est de la trahison, elle m'a trahi, il m'a fait du mal, oh, il a fait ci, il a fait ça contre moi, oh vraiment, j'ai été bête, j'ai été manipulé, à partir de aujourd'hui, je ne lui adresse plus la parole, je ne lui adresse plus la parole. Dieu te dit non, fais pas ça. Fais pas ça. Si ton ennemi vient te voir et puis quand il vient, et puis du coup quand il vient, son coup a réussi, hein, parce qu'il a réussi à te faire du mal. Son coup a réussi. Et toi, tu constates que son coup a réussi. Peut-être que je ne parle pas aux bonnes personnes. Je crois qu'ils n'ont pas encore vécu suffisamment. Ah non, eux, ils sont dans un monde bisounours, où tout le monde est gentil, où il n'y a pas de problème. Ben, j'essaie peut-être de te préparer pour la vraie vie. Ah! Je te prépare pour le monde réel. Si tu n'as pas compris, tu vas faire partie des gens qui ont été décapités par l'offense. Et l'offense va t'empêcher de devenir un homme céleste. Tu dois savoir comment on triomphe de l'offense. Parce que l'offense, c'est tous les jours. Si tu ne comprends pas ça, tu vas être un chrétien, mais qui est terrestre. Or, Dieu t'appelle à être céleste. Ah. Un ennemi, quand il a fait son coup, il revient toujours sur le lieu du carnage pour voir comment tu réagis. Est-ce que tu es en train de pleurer, de te lamenter, de t'apitoyer? Est-ce que Et quand il voit que tu es en train de pleurer, mais ça, il dit, ça y est, ça a marché. Ça a marché. J'ai réussi à l'atteindre. Mais il ne va pas avouer. Hein. Mais tu sais, il ne va pas avouer. Vous n'avez pas d'ennemis. Hein. En tout cas, moi, je peux te dire, les ennemis, j'en connais. Hein. Il y a, pasteur, à mon niveau, là, des ennemis, mais il y en a, comme tu me dis. Mais... Et puis le gars, il sourit, il est content. Non, mais tout va bien. Je dis, tu viens de mettre poignard dans le dos. Dieu dit, quand l'ennemi vient, ne dis pas traite. Non. Reste calme. Et c'est ça la méditation. C'est Seigneur, pourquoi tu dis? J'ai envie de m'énerver. Tu dis non, ne t'énerve pas. Quand il vient, il te demande, tu n'as pas à boire quelque chose? Ne dis pas le feu. Non. Prends le verre, donne-lui. Prends une offrande, donne-lui. Prends un cadeau, donne-lui. Fais du bien à ceux qui font du mal. Fais le bien. Fais le bien. Fais le bien à quelqu'un qui te fait du mal. Il faut que tu plantes quelque chose dans la vie de la personne qui te combat. Ah, tu ne l'as pas compris. J'essaie de te... Je crois que c'est un peu trop tôt pour toi. Vous comprenez, non? Fais le bien à quelqu'un qui te fait du mal. S'il a faim d'en a mangé, fais une semence, sème une graine, fais-lui du bien. Oui, mais il me fait du mal. Fais du bien. Ne réagis jamais au mal par le mal. Tu vois? Ça, c'est quand tu es en train de méditer. Je ne comprends pas. Il me fait ça. Elle me fait ça. Dieu dit arrête de te plaindre. Fais quelque chose. Oui, mais je veux justice. Dieu dit moi aussi. Je veux t'aider. Ta justice à toi, ta colère ne va rien produire. Laisse-moi me mettre en colère. Mais pour que je me mette en colère, j'ai besoin que tu plantes une graine dans la vie de ton ennemi. J'ai besoin que tu plantes une bonne action dans la vie de la personne qui te déteste.
J'ai besoin que tu m'aides à te venger. J'ai besoin que tu m'aides à te faire justice. Aide-moi. Non, alors toi, quand tu pleures, j'en ai marre, je suis dans la dépression. Tu ne m'aides pas. Dépression, pas dépression, ne suis pas tes émotions, marche par l'esprit. Fais ce que je te demande de faire. Donne un cadeau, fais une offrande, donne à manger, invite-le, fais quelque chose, prends quelque chose qui te coûte, donne. C'est trop tôt pour vous, on dirait. Hein? J'essaie de vous préparer pour demain. Vous êtes des jeunes prodiges. Vous êtes des jeunes prodiges. Ça va arriver. Ça va arriver à tout le monde. C'est déjà arrivé et ça va arriver. Tu as mal agi les fois d'avant. Il faut maintenant que tu saches comment on marche par l'esprit. C'est ça, méditer. C'est quand tu réfléchis. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis de faire ça? Toute la journée. Au lieu de réfléchir au mal qu'on t'a fait, réfléchis à la parole qu'il t'a donnée. C'est ça la méditation. Je passe ma journée pas en train de réfléchir au mal. Il me fait trop de mal. Je passe ma journée en train de dire, Seigneur, explique-moi. Seigneur, prends ce passage-là. Quel autre passage je peux lire? Quelle autre histoire biblique je peux lire pour appuyer ce que je lis ici? Est-ce que quelqu'un dans la Bible a fait ce que tu es en train de demander et quel résultat ça a produit pour sa vie? Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de méditer. Tu es en train de remplir tes pensées de la pensée de Dieu. Et quand tu vas accepter de faire ce que Dieu demande de faire, même quand tu n'as pas envie de le faire, ton esprit vient de manger. Tu dis d'accord, je vais agir sur cette parole. Je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Je ne vois pas l'intérêt, mais je vais faire ce qu'il me dit de faire. Je ne vois pas l'intérêt, mais je vais le faire. Tu vois? Méditer, c'est réfléchir sur ce que Dieu dit. Essayer de prendre, pas le problème, mais la pensée de Dieu. Et de la tourner dans tous les sens. Je ne comprends pas pourquoi. Quelle est la leçon? Quel est le principe? C'est quoi le message? Est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Est-ce qu'il y a une instruction? Parle-moi par rapport à ça. Mais pendant que tu es en train de méditer sur la pensée de Dieu, là, tu as des problèmes. Tu as des challenges. Tu as des palabres. Tu as des combats. Mais je ne zoome pas sur le combat. Je zoome sur la pensée de Dieu. Je parle à quelqu'un. Mais si je parle à quelqu'un, mais acclame Jésus, miséricorde. Méditer la parole de Dieu, c'est un choix. Je choisis, parce que tous les êtres humains méditent. Tout le monde médite. Donc, tout le monde mange. Son esprit mange. La question, c'est est-ce que tu choisis ce que tu manges ou est-ce que tu subis ce qu'on te fait manger? Est-ce que ce que tu manges vient de ton choix personnel, de ce que tu as décidé de réfléchir sur la pensée de Dieu, l'honneur, l'amour, l'humilité, la bonté, la justice? Est-ce que c'est toi qui choisis ou est-ce que c'est l'actualité, tes réalités, ton vécu qui sont en train de conditionner ce que tu es en train de manger? Si tu prends la parole, tu médites sur ce que Dieu dit, tu vas voir que ton esprit est en train de grandir. Si tu prends les problèmes, les défis, la santé, les blessures, les offenses, tu vas voir que ton âme va commencer à prendre l'eau. Ton âme prend l'eau, ton esprit. Et quand ton âme prend l'eau, bizarrement, ton esprit aussi prend l'eau. Et maintenant, tu es lourd. Hier, tu as reçu le feu, tu es tombé, tu as dit, ah! Le lendemain, tu te réveilles. Pourquoi? Tu n'as pas nourri ton esprit, tu l'as affaibli. Parce que tu l'as exposé à des paroles, à des pensées récurrentes, constamment, qui ont nourri ta chair, qui ont nourri ton offense, nourri ta colère, nourri ton amertume, mais qui n'ont pas nourri ton homme intérieur. Et du coup, tu es le responsable de l'état dans lequel tu te trouves. Mais on peut inverser ça, en choisissant de méditer. Mais ça commence par la parole. On ne médite pas les idées, les pensées qu'on veut. On prend la parole de Dieu. On prend une pensée de Dieu. On prend ce qu'on a enseigné, ce qu'on a eu le dimanche. On prend ce on était enseigné par la famille d'Impact. On prend, et puis on prend ça là, et puis on mâche ça. On rumine dessus. Je veux comprendre. C'est quoi le secret derrière? On pose des questions. Et à force de poser des questions sur ce que Dieu dit, on finit toujours par avoir une lumière qui s'allume à l'intérieur. C'est là maintenant où il dit, au verset 130, la révélation de ta parole est claire. Allume une lumière. À force de cogiter, méditer, réfléchir constamment. Seigneur, explique-moi encore. Seigneur, c'est pas clair. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, ouvre mon intelligence. Et quand tu vois que ton intelligence a du mal à s'ouvrir, dresse la table. Prends la Sainte Seine. Oh, il y a un mystère derrière la Sainte Seine. Tu prends la Sainte Seine, oui, parce que quand les disciples d'Emmaüs,
Je te donne mes secrets. Hein. Quand je vais en campagne, quand je vais en mode conférence, croisade et tout ça, là, faut prendre le corps de Christ. Parce que je vais aller affronter des gens qui viennent dans la foule, là, qui sont chargés de sorcellerie. Donc, je sais qu'ils ont fait leur truc, ils ont pris leur incantation, ils ont mangé leur repas mystique, et puis ils viennent, ce sont des esprits de sorcellerie, et puis ils viennent charger. Moi, je ne peux pas aller à un programme déchargé. Je n'ai pas seulement prié. J'ai prié, mais avant d'aller, je dresse ma table. J'ai dit, Seigneur, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ils viennent avec des repas mystiques. Je vais venir avec le repas de Dieu. Ça sera repas contre repas, vie contre vie. Et à chaque fois, tu sais quoi? À chaque fois, je sors de là avec la gloire de Dieu. Je sors de là avec les témoignages. Je sors de là avec la libération, la délivrance. Power of God. Je sors de là avec des gens qui ont été embrasés. Je sors de là avec des petits moustiques de sorciers. Des petits poussières de sorciers. Petits plaisantins de sorciers. Misérables. Mais des petits sorciers. Il va le tuer. Tu vas te tuer tout seul. Hein? Tu vas perdre tes dents. Tu vas perdre. Reste calme. Reste calme, petit sorcier. Quel que soit l'endroit où tu es établi, hein, quel que soit l'endroit, reste calme. Il y a des gens que tu ne combats pas. Je ne suis pas pasteur. Non, regarde-moi bien, je ne suis pas pasteur. Ouais, c'est un pasteur. Non, tu n'as pas la bonne vision. Demande à Dieu de t'ouvrir l'intelligence pour que tu vois dans l'esprit, dans l'esprit. Dans l'esprit. Et caparasa. Dis à quelqu'un, ne m'embête pas. Je te dis que tu vas transpirer un courage et une audace. Cette année, on ne pourra pas te démonter. Je suis en train de te préparer pour que ce qui te faisait fuir, qui te faisait pleurer, tu changes. Ta situation n'a jamais progressé quand tu te mets à pleurer. Non. Tu as pleuré, tu as craqué. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as passé, tu t'es laissé saturer, noyer dans des pensées que tu n'as pas choisies. Tu les as subies. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut choisir. Et pour choisir, on décide de prendre ce qu'on a lu, ce qu'on a écouté comme enseignement. Et on dit, je sais qu'il y a des problèmes. Des princes me persécutent sans cause. Mais moi, mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Je vais rester sur ta parole. Ce qui me donne de la... C'est ce que ça veut dire. Parce que normalement, quand des princes me persécutent, le réflexe, c'est la peur. Quand ils sont nombreux à me persécuter, à me combattre, le réflexe naturel de l'âme, c'est de trembler. Tu comprends? Mais David dit, on me persécute sans cause. Mais moi, mon cœur ne tremble pas à cause de la persécution, mais mon cœur a de la révérence. Mon cœur tremble devant la parole de Dieu. Oh, David! David te dit, bon, ce n'est pas un accident. C'est parce que moi je prends la parole, pas le problème, mais la parole. Les deux commencent par P, mais ce n'est pas le même P. Je laisse le problème, je prends la parole. Je l'astique, je l'agrandis, je la décortique. Je prends en dessous, je prends au-dessous, je prends sur le côté, je prends sur le côté gauche, je prends encore au-dessous. Je dis non, la parole là, il y a une révélation dedans. Il y a quelque chose dedans qui est trop fort. Hein. Jusqu'à dire, Seigneur, explique-moi la parole. Et je prends ça dans la Bible, je lis ça. Après, je vais voir le principe là. Qui l'a appliqué dans les Écritures? Qui dans la situation de malheur, de galère, qui quand il était offensé, qui quand il était emprisonné, qui a activé la louange? Qui a essayé ça? Je vais voir David, je vais voir Paul, je vais voir Silas. Je dis, donc quand on applique ça, qui a honoré quelqu'un qui voulait le tuer? Qui a fait ça? Qui a déjà honoré, fait du bien à une personne qui lui faisait du mal? Qui a fait ça? Il y a un exemple que je connais. Ça, c'est parce que j'ai lu, tu vois. Alors, je vais aller relire un peu. Oui, parce que je connais quelqu'un qui a fait du bien uniquement à quelqu'un qui lui a fait du mal. Quelqu'un qui voulait le tuer. Un ennemi. Mais il a fait que du bien. Je connais un. Tiens, je connais par exemple, David. Il a eu l'occasion de tuer Saül 3 fois. Il aurait pu le tuer, arrêter le combat. Et puis, il n'a pas tué. Il a honoré. David, tu honores. Oui, non. Mais il a compris que quand je fais du bien, quelqu'un qui me fait du mal, ce qu'il ne sait pas, c'est que s'il continue de faire du mal, je réponds par le bien. Il ne sait pas qu'à un moment donné, sa tête, là où il y a des charbons,
Les charbons sur la tête, les charbons, ça brûle. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de faire du bien, je suis en train de le piéger. Je vais te dire une chose. Quand quelqu'un t'a fait du bien, tu lui fais du mal, c'est toi qui vas devenir fou. Il n'a pas besoin de prier. Toute personne qui t'a fait du bien, à qui tu réponds par le mal, il y a des charbons qui vont commencer à s'allumer. Il dit c'est sur la tête. La tête, c'est la réflexion. La tête, c'est l'intelligence. Il va devenir fou. Tu n'as pas besoin de prier. Elle va devenir folle. Tu n'as pas besoin de prier. La personne va péter un câble. La personne va de plus en plus perdre la tête. La personne va de plus en plus déjanter. Et sa folie va finir par apparaître au grand jour. Et quand sa folie va apparaître au grand jour, le mal que tu as subi, on va voir que cette personne était méchante et qu'en fait elle t'a fait du mal. Et c'est toi qu'on va prendre maintenant pour t'introniser. C'est toi qu'on va prendre pour t'élever. Si tu n'as pas... Tu vois, c'est pour ça que si tu t'es fâché toi-même, tu t'es fait justice, tu t'es mis en colère. Tu as dit, je vais partir de tu l'as injurié. Tu réponds, tu bon, vous avez des expressions pires aujourd'hui. Nous encore, on était un peu polis. Hein? Mais si tu t'es vengé, Dieu ne pourra pas te venger. Donc, c'est là où tu as des gens, ils ont subi des injustices, des mauvais traitements. On a eu pitié d'eux. Et même quand la personne, un jour, sa folie était... Oh, si tu ne poses pas l'acte selon Dieu là, tu n'aides pas Dieu à te juger, à te venger. Est-ce que quelqu'un suit? Quand tu vas poser ce que Dieu demande de poser comme acte, ton action va précipiter le jugement des gens qui t'ont fait du mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais plus tu désobéis, plus tu résistes, et tu dis Seigneur, fais quelque chose, mais il ne peut pas. Parce que toi tu ne fais rien. C'est quand tu fais que tu permets à Dieu de manifester. Donc il y a des méchants qui continuent de prospérer. Ils t'ont fait du mal à toi. Et toi tu as réagi de la dépression, la colère. Tu as manifesté, tu t'es vengé tout seul. Tu l'as jugé, tu l'as insulté. Dieu n'a pas pu travailler. Parce que Dieu ne peut pas te venger, toi tu te venges. Dès que tu te venges, Dieu te laisse te venger. Ce n'est pas les deux, c'est impossible. C'est quand tu renonces à ta colère. Dieu dit maintenant je vais manifester ma colère. Mais si toi tu te mets chaque fois que tu te mets en colère, Dieu dit je te laisse faire. Je te laisse faire. Je ne peux pas. Pour que je fasse, il faut que tu me laisses faire. Pour me laisser faire, donne-moi le bâton, passe-moi le relais, laisse-moi te manifester ma vengeance. Mais pour que je manifeste ma vengeance, arrête de pleurer, arrête. Bon, tu peux pleurer si tu veux, c'est pas grave. Pleure et puis adore. Pleure et rends grâce à Dieu. Pleure et adore Dieu. Dis Seigneur, on m'a fait du mal. Je vais te dire merci. Est-ce que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment? Merci. Je vais te dire, je te fais confiance. Je sais que tu es juste juge. Tu ne laisseras pas prospérer l'injustice. Si tu laisses prospérer l'injustice, Seigneur, les autres vont croire que l'injustice n'est pas punie par toi et qu'ils vont continuer de faire le mal. Seigneur, ne laisse pas prospérer l'injustice. Moi, je ne garde pas l'offense. Je me retire. Je te donne le relais. Mais ne laisse pas prospérer la cruauté. Ne laisse pas prospérer la méchanceté. Ne laisse pas les méchants s'en sortir et dire où est donc son Dieu. Ne laisse pas les méchants continuer et puis après moi, il va les faire d'autres victimes. Seigneur, ne laisse pas continuer. Je te laisse. Moi, je sors de là. Je ne garde aucun grief. Je te rends seulement grâce. Et d'ailleurs, tiens, je vais même lui donner un cadeau. Je vais même lui donner une offrande. Je vais faire quelque chose de bien pour lui. Mais je sais que le bien que je vais te faire là, Seigneur, toi-même, fais justice. Maintenant, tu vas prendre le bien que tu as fait. Tu vas prendre le bien que tu as fait. Et puis quand toi tu as fait le bien, soudainement c'est un charbon. C'est-à-dire que c'est du feu sur sa tête qui va commencer. Et plus il va s'agiter contre toi, plus il va devenir fou. C'est un secret extraordinaire pour que Dieu te fasse justice. Parce que la justice de Dieu comprend toujours la rétribution des méchants, mais aussi la rémunération. Parce que quand quelqu'un qui t'a fait du mal est jugé par Dieu, mais que toi, ton cas n'a pas changé. Ton cas, tu n'es pas décoré, élevé, couronné, distingué. C'est triste, hein? Moi, je n'ai pas juste envie que non, Seigneur, celui qui m'a fait du mal, il paye. Non. Moi, je veux que les années qui m'ont fait perdre, tu me les restaures. Les opportunités qui m'ont fait perdre, tu me les restaures. Ce à quoi j'aurais dû avoir droit,
tu me le rétablisses. Tu fasses par... Ah, mais est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et ça exige l'obéissance. Donc, tu ne comprends pas pourquoi Dieu te demande de faire ce qu'il te demande de faire. Mais c'est le secret de Dieu. Pour lui permettre d'agir dans ta vie. Tu vois, donc, tout le monde médite. Mais la plupart subissent. Ils ne choisissent pas. Ils décident de choisir. Et ça commence par la lecture. Mais ça ne s'arrête pas à la lecture. Plus tu vas lire la Bible, et plus en fonction des sujets sur lesquels tu dois méditer, le Saint-Esprit va te rappeler, par rapport à ce passage-là que tu lis, qu'un exemple de l'application de ce qu'il est en train de te dire là, un exemple de quelqu'un qui s'est préservé de la débauche, de la fornication, de l'adultère. Pourquoi tu me demandes mais moi j'ai envie de forniquer, j'aime l'adultère. Dis non, ce que Dieu exige, Dieu demande, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous se préserve de l'impudicité. Mais Seigneur, je l'aime. Préserve-toi de l'impudicité. Maintenant, quand tu as lu, le Saint-Esprit peut te utiliser ta mémoire, puis te rappeler. Regarde, tu peux savoir, lis David. Lis David. Regarde comment, quand il a commis l'impudicité, regarde comment il a tué son futur. Mais tu ne lis pas la Bible. Et c'est parce que tu ne lis pas la Bible que tu ne sens pas la crainte de Dieu quand tu commets l'impudicité. Comme tu n'as pas la connaissance de la vérité, des Écritures, donc du coup l'Esprit n'arrive pas à te parler. Mais quand tu as lu la Bible, que tu veux commettre l'impudicité, et que tu veux continuer, le Saint-Esprit va te parler par la parole. Il va te dire, bon, je vais t'emmener dans l'histoire, on va étudier. Allez, va ouvre ta Bible, va lire l'histoire de Samson. Va lire comment la gloire d'un homme a été volée à travers l'impudicité. Va voir comment une vie de destinée a fait naufrage juste à travers une femme. Il va te montrer. Et quand tu vas les lire, en lisant, tu vas dire, en beau. Et puis il va te dire, va lire David. Oui, on va lire David. Et puis tu vas lire 2 Samuel chapitre 13. Ah oui, verset 1. 2 Samuel 13, verset 1. Ok, qu'est-ce qui est écrit? Après cela, voici ce qui arriva. Ça s'est passé quand? Après. Après quoi? Après que David ait fait assassiner Uri et que David ait couché avec Bathsheba, la femme d'autrui. Ce n'était pas sa femme. Il allait prendre une femme qui ne lui appartenait pas. Après ça, quand tu étudies, tu découvres qu'il y a des actes qu'on pose aujourd'hui qu'il n'y a rien d'anodin. Chaque acte est une graine. Chaque acte est une semence. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une action. Chaque action égale dans le monde invisible plantation. Tu viens de planter quelque chose. Si c'est bon, ça poussera demain. Si c'est mauvais, ça poussera demain. Tu vas aimer Dieu, tu vas prier, mais ça poussera. Tu ne pourras pas échapper. Ce qu'un homme aura semé, il le... Tu vois, tu ne connais même pas la suite. Non, remets après cela. Quand tu lis la Bible, Dieu peut te parler et te donner la sagesse à travers les Écritures. La raison pour laquelle tu continues de faire des bêtises sans sentir la repentance, sans avoir la crainte de Dieu, je vais te dire une chose. La crainte de Dieu ne s'obtient pas par la prière. La crainte de Dieu s'obtient en lisant et en étudiant la Bible. Oh, ils ont perdu. Je les ai perdus. La crainte de Dieu vient lorsque tu lis les Écritures. La crainte de Dieu ne vient pas par la prière. La crainte de Dieu vient lorsque tu lis. Et quand tu lis, et on te parle du Dieu d'amour, et tu vois comment malgré son amour, David a planté, il a posé, il a donné un bâton à Satan. Tous ses enfants, dès qu'il a posé l'acte là, il faut dire, Absalom, fils de David, avait une soeur qui était belle. Elle était belle, elle ne venait pas de devenir belle, elle était. Elle n'est pas brusquement devenue, elle était. Absalom avait une soeur qui s'appelait Tamar. Elle était belle. Elle était déjà. Et brusquement, Amnon, demi-frère, son demi-frère, brusquement, des yeux qui étaient innocents hier. Quand David a ouvert la porte, Satan a dit je rentre. Et il va sur un enfant appelé Absalom. Non, pas Absalom. Amnon.
Un petit qui n'avait pas de problème jusque-là. Et quand David a péché, soudainement, les yeux d'Amnon. Oh, puis il commence à fantasmer sur sa demi-sœur. Il commence à fantasmer. Et la Bible dit qu'il l'aima. Oui, fils de David, il l'aima. Il l'aima il était oppressé. Ce n'était pas de l'amour. Un envie de coucher. Le pauvre petit n'avait jamais connu ça. Qui a ouvert la porte? Papa. David a ouvert la porte. Un esprit est rentré. Et puis il a fait un carnage dans la famille. Quand tu lis la Bible, à travers ta lecture, il y a une crainte qui se réveille en toi. Ah bon? Il y a quelqu'un qui s'appelait Élie dans 1 Samuel. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Tu lis l'histoire de Élie, un sacrificateur, un homme de Dieu, un prophète qui entend Dieu. Et le prophète là, il a ses enfants, il en a 2, qui volent l'argent, qui couchent avec les filles. Quelqu'un avec moi? Il couche avec les filles. Il vole l'argent du temple. Il commet de l'impudicité. Élie est un homme qui lui craint Dieu. Lui, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Lui, il craint Dieu. Et quand il entend ses enfants couchent avec les femmes dans l'église, vole l'argent dans l'église, il manipule les gens dans l'église, il brutalise les gens dans l'église. Alors, comme ce sont ses enfants, il dit, mais les enfants, c'est pas bien ce que vous faites là. C'est pas bien. Au lieu de retrancher ses enfants, de dire, je vous sors du sacerdoce. Restez à la maison, vous ne servez plus à l'église. Il les laisse continuer. Il les laisse continuer. Le ministère. Il continue de prophétiser. Il continue de conduire la prière. Il continue la louange. Il continue de danser. Yahweh, Sabaoth. Des impudiques leaders. Il est au courant, hein? Il connaît l'histoire. Des impudiques, et puis il laisse Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Il les laisse faire, il les laisse faire. Jusqu'au jour où Dieu arrive et lui pose une question. Dis-moi, Élie, d'où vient le fait que tu honores plus tes enfants que moi? Tu honores tes enfants plus que moi. Depuis quand? Et Dieu lui a dit, je le jure par moi-même, celui qui m'honore sera honoré, mais celui qui me méprise sera méprisé. Et Dieu lui dit, un homme qui craint Dieu, lui il n'est pas léger, lui il craint Dieu. Mais dans ses choix, qui il met responsable, il est léger. Dieu lui dit, tes enfants, toi tu vas mourir. Et je vais te donner un signe, tes 2 enfants vont mourir le même jour. Et toi tu vas mourir. Et tu n'auras laissé aucun héritage, aucune postérité. Juste parce que tu savais, mais tu as couvert. Quand je lis ça, fils biologique ou spirituel ou pas, si je sais que tu n'es pas clair, je vais te dire, sors maintenant. Oh non, Dadi, papou, il n'y a pas de papou. Ça, c'est pas ma maison. C'est la maison de Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais t'aimer, je vais te retrancher. Pourquoi? Je risque ma vie et je risque la vie de tous mes enfants biologiques. Frappé par la malédiction pour avoir été complaisant. La lecture te fait rentrer la sagesse. La lecture fait rentrer la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu parce que tu ne parcours pas les Écritures. Toi, tu es seulement dans le livre de Jean. Dieu est amour. Et le commandement, voici le commandement. Dieu nous appelle à aimer, 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 aimer. Toute église qui te... Pardon. Ouais, non, Dieu est amour. Péché, mais Dieu est amour. Coucher, mais Dieu est amour. Embrasse sur la bouche, Dieu est amour. Comment l'impudicité, Dieu est amour. Oh, Dieu pardonne, maman. Non, ma Bible dit Dieu est un feu dévorant. La Bible dit que c'est à cause de ces péchés que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Non, non, j'ai besoin que tu me dises la vérité. J'ai besoin, non, tu sais, hein, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ce qui te pousse à dire au mal pardon, viens, au revoir, c'est quoi? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, c'est le respect. C'est la révérence, c'est-à-dire, tu trembles. Quand David dit, mon cœur ne tremble qu'à ta parole, ça veut dire que moi, quand toi tu as parlé, moi j'ai peur. Ah non, il faut avoir peur. Hein? Il faut avoir peur. Dieu n'est pas bonbon. Il n'est pas bonbon. Il est bon, il n'est pas bonbon.
C'est un feu dévorant. Quand David dit mon cœur ne tremble qu'à ta parole, ça veut dire que moi, j'ai peur de désobéir à ta parole. Tu ferais mieux d'avoir la crainte de Dieu. Tu ferais mieux d'avoir peur de désobéir à Dieu. Pourquoi? J'ouvre des portes à Satan. Et puis il prend le contrôle de ma vie, de mon histoire, de ma postérité. Et toutes sortes de blocages et de malédictions commencent à frapper, à combattre ma vie à cause de petits choix légers pour un plaisir d'un instant qui va enfanter des souffrances de longue durée. Donc la lecture te fait rentrer la sagesse. Il faut méditer. Mais ça commence, il faut d'abord lire. Maintenant, quand tu lis, il y a des sujets pour lesquels tu vas maintenant zoomer. Mais lis déjà. Toi, tu ne lis pas, tu ne médites pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas les Bibles, tu connais rien. Tu es vide. C'est pour ça que tu ne sens pas la crainte de Dieu. Tu fais le mal. Oh, je suis désolé, Seigneur. Ah bon, hein? Je suis désolé. Tu es désolé. Tu es désolé. Ok. Est-ce que tu as idée des graines que tu es en train de planter? Non, tu sais, quand tu t'aimes toi-même, tu fais tout pour protéger ton futur. Dans moi, une chose que j'ai apprise, fais-moi grâce de ne pas semer aujourd'hui des graines qui vont pourrir ma vie demain. Quand tu comprends ça, c'est la sagesse. Tu n'es pas trop jeune pour être sage. Ma Bible dit que la sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Ce n'est pas la barbe blanche qui donne la sagesse. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui donne la sagesse. C'est la mise en pratique de la parole qui donne la sagesse. Mais 119, le psaume 119, verset 98, 99 et 100. Regarde. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. La parole de la sagesse ne rentre pas parce qu'on a les cheveux blancs. La sagesse rentre lorsque on prend les commandements de Dieu. Les commandements, ce sont les principes, ce sont les préceptes, les ordonnances. C'est le même mot. Tout ça, c'est pour décrire la parole. Quiconque prend la parole et la pratique à 12 ans, tu es qualifié de sage. Le ciel te qualifie de sage. Et d'ailleurs, ta génération te qualifiera de sage. Parce que quelqu'un qui marche dans la parole est toujours considéré comme sage. Oh. Quelqu'un qui a 15 ans refuse l'impudicité. On lui dit, non mais tu es encore puceau. Je ne suis pas puceau. Je me conserve dans la sainteté. Puceau n'est pas mon identité. Ce n'est pas une identité. C'est un mot que vous avez inventé pour essayer de mettre mal à l'aise des gens qui font le vœu de la chasteté, de se préserver parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas puceau, je suis un saint de Dieu. Je suis un Dieu dans un corps humain qui marche comme un Dieu sur la terre. Je ne suis pas esclave du péché, je suis un dominateur par la grâce de Dieu du péché. Ça c'est ton histoire, ça c'est ton histoire, ça c'est ton histoire. Je ne laisse pas les gens me définir, c'est quoi ça? Ah non, je suis fier d'être comme je suis. Si tout le monde couche, je serais différent. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es un Dieu. Oui. Homme ou femme, tu es un Dieu. Amen. Tu marches comme une divinité. Oh, yes. Tu marches comme une royauté. Amen. Toi, tu es un juge. Amen. Tu es là pour tabasser les esprits méchants. Amen. Je ne peux pas me souiller. Si je me souille, ils vont me tabasser. Je vais te dire une chose. Hein. J'ai chassé tellement de démons. J'en ai chassé tellement que vraiment... Et comme le diable rôde, il n'attend que ça. Hein? Le jour où tu dis, toi aussi non, la grâce va te garder. Amen. La grâce va te préserver. On n'est pas obligé d'être léger, c'est pas vrai. La raison pour laquelle tu es légère, c'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu parce que tu ne lis pas, tu ne parcours pas, tu ne voyages pas. Et la voix de l'esprit de mensonge et l'esprit de destruction fait tout pour que tu restes éloigné de la parole. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Verset 99. Regarde, hein, je suis plus instruit que mes professeurs, parce que tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Ah, je suis plus instruit que mes maîtres, que mes mentors,
Ne crois pas que quelqu'un qui est ton supérieur, qui est plus grand que toi dans la foi, est forcément plus instruit que toi. Non. Non, non, non. Je suis plus instruit parce que moi, je médite les Écritures. Il est en train de dire que quelqu'un qui médite, quelqu'un qui rumine la parole sera beaucoup plus instruit, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus sage, mature, beaucoup plus avisé, beaucoup plus aguerri. Ah oui. Je suis instruit, je sais comment faire. Je sais comment triompher de la dépression. La dépression vient parce que c'est une gangrène. La dépression vient parce que tu as médité, tu as subi la nourriture. Tu ne l'as pas choisi. La dépression vient chez beaucoup de jeunes, et même les parents, parce que tu ne choisis pas et tu ne restes pas sur la parole. Tu sais, parfois, il y a des combats. Plus tu es responsable, plus tu as des combats. Tu comprends? Le niveau de combat que j'ai aujourd'hui, tu n'as aucune idée. Je suis un miracle, un vivant, tous les jours. Si tu savais, Satan attaque tout le monde. Des fois, il y a des pensées qui viennent. Oh. Il y a des coups que tu prends dans la vie, et tu dis, c'est pas possible. Je t'assure que dans plusieurs domaines, tu peux être saisi par une invasion de découragement, de ras-le-bol. Tu en as juste marre, ça va s'arrêter quand je n'en peux plus. À qui c'est déjà arrivé? À qui c'est déjà arrivé? Je n'en peux plus, j'en ai marre. Moi, ça là, dès que ça veut venir, j'engage l'action de grâce. Je commence à louer. Je commence à dire, Père, je te rends grâce. Je sais que si je ne fais pas ça, quel que soit mon titre, une flèche, boum, va prendre le cœur. Et soudainement, tu as l'impression que ton cœur vient de prendre une charge de 200 kilos. Pouf, une lourdeur t'envahit. Et puis tu commences à voir, à broyer du noir. J'en peux plus, ça va s'arrêter quand? Mais tu viens de rentrer dans une méditation subie. Quand tu demandes ça va s'arrêter quand, tu n'auras pas la réponse. Mais ton âme va être abattue. Donc, il y a un protocole pour ne pas subir. Tu es responsable de l'état de ton âme. Tu peux sortir de la dépression en une journée. Tu appliques le protocole. Je commence à louer et je rends grâce à Dieu pour la parole. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Je rends grâce à Dieu pour sa présence. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde. Je dis, Seigneur, je sais que tu es dans ma vie. Je ne serai pas confondu. Oh, juste Dieu, Yahweh! Tu es le héros de ma vie. Tu es le Seigneur des armées. Tu es celui qui combat pour moi. Des princes me persécutent sans cause. Je n'arrive pas à avoir la crainte de ces gens-là. Moi, je tremble devant ta parole. Yahweh! Yahweh! Ça, c'est juste une des 4 manières abordées dans le livre. Donc, je vous donne le livre en avant-première. D'asseoir la vérité. Si tu as été béni, dis Amen. On n'est pas obligé de subir, c'est faux. Il y a un protocole, il y a une technologie. Il y a un logiciel, une manière d'opérer. Pour casser les traits enflammés du malin, ne pas subir. Choisir. C'est ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Mais tu dois lire la Bible tous les jours. Et comme tu as des années de retard, alors décide de lire au moins 2 à 3 chapitres par jour. Obligation de lire 2 à 3 chapitres par jour. Au moins quand on te demande ça, telle histoire tu connais? Hein? Tous les jeunes à qui je fais des examens. Oh. Il y en a qui je dis, bon, donne-moi 7 des disciples, 7 prénoms des disciples de Jésus. Juste 7 sur 12. Il faut écouter les réponses que j'ai entendues. J'ai failli démissionner. Il dit, Seigneur, je renonce au ministère. Je sens un esprit de découragement. Mais il m'a fortifié quand j'ai rendu grâce à Dieu. Yahweh, c'est ma rôle. Yahweh. 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 Yahweh, je ne suis pas
Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le descendant, la postérité de Yahweh Tsebaoth, le Seigneur des armées, le spécialiste en combat, le spécialiste en bataille. Tu me combats, tu vas rencontrer Yahweh Tsebaoth, parce qu'il a dit dans sa parole que la bataille ne t'appartient pas, la bataille appartient à l'Éternel. Yahweh! Moi je me contente de louer et il donne une embuscade à mes ennemis et mes adversaires. Yahweh! 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 Bombe le danse! Bombe le danse! Yahweh! Yahweh! Bouge, 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 bouge! Yahweh! Je te dis que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un juge, une divinité dans un corps humain. Je suis le prolongement de Dieu. Je suis lui sur la terre. Je suis un inarrêtable. Je suis un imbattable. Je suis un redoutable. Je suis un tueur de géants. Un coupeur de tête de serpent. Fight me, you will die. Fight me, you will die. Yahweh. 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 Le Dieu de justice, le rémunérateur des méchants, le rétributeur des méchants. Et de mon côté, tant que je garde la parole, je suis sage. Tant que je garde la parole, je suis plus instruit que mes professeurs. Mais encore le verset 20, Yahweh, le verset 100, Yahweh. J'ai plus, non, verset 100, j'ai plus d'intelligence que les vieux. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. J'ai plus d'intelligence que les retraités. Ah, mets-le à l'écran s'il te plaît. J'ai plus d'intelligence car j'observe. Yahweh. Yahweh. Mettez à l'écran s'il vous plaît la régie. Ah. Yahweh. 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 Yahweh, Yahweh, do 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 do. Yahweh, 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 Yahweh. Je ne suis pas n'importe qui. Tu ne peux pas me dégommer. Le Christ habite en moi. Celui qui est en moi plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis un tueur de géants. Je coupe les têtes de serpents. Un cauchemar pour la sorcellerie. Un cauchemar pour les ténèbres. Yahweh. Danse avec fierté, avec fierté. Boum, danse bien. Yahweh. 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 Ya, 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 Yahweh. 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 Bouge, bouge, bouge. Yahweh. Yahweh. Yahweh.
Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahweh. Sabaoth. Si Dieu t'a béni, acclame-le. Quand tu acclames, tu es en train de dire au revoir à la dépression, au revoir à la tristesse, au revoir à l'amertume, au revoir au découragement. Tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle de ton âme. Tu la soumets à la parole. Et cette parole te rend sage. Elle te rend intelligent. Elle te rend plus intelligent que tous les vieillards. En intelligence, celui qui avale la parole est plus intelligent que tous les vieillards. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Non, ce n'est pas l'âge. C'est la capacité à avaler la parole et à la mettre en pratique. Dès que tu la vales, quel que soit ton âge, les anges disent: waouh, quelle sagesse, quelle intelligence, quelle instruction. Waouh. Et c'est ça. C'est la mise en pratique de la parole qui fait de toi un prodige. Pourquoi? Tout le monde déprime. Tout le monde a peur. Tout le monde passe par la dépression. Toi, tu arrives, tu es plus petit que tout le monde. Mais on dit quoi? Toi, tu n'es pas déprimé? Tu dis non. C'est quoi ton secret? J'ai un protocole. J'ai une clé. J'ai un principe. Quand je l'active, les choses là disparaissent de moi. Alors les gens te regardent et disent: waouh, tu n'es vraiment pas comme l'un de nous, l'un des nôtres. Non, je ne suis pas comme vous. Je suis un D-I-E-U-A. Ya, 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 ya. Yahweh. Ya, 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 ya. Yahweh. Ya, 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 ya. Yahweh. 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 Ya, 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 ya. The King. The King. C'est vrai? Oh. Wow. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Le roi. Est-ce qu'il y a un roi ici? Est-ce qu'il y a une reine ici? Yahweh. Le Dieu des armées. Le roi. Yahweh. Yahweh. Le Dieu des armées. Le roi de gloire. Yahweh. 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 Ça va. Une dernière fois. Une dernière fois. Pompe-moi le torse. Yahweh. 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 Sabaoth. On ne devient pas un jeune prodige par accident. On devient un prodige par application. Application de la parole. Donc du coup les gens disent: mais comment toi tu fais? Tu n'es pas comme l'un d'un autre. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas d'ici. Je suis d'en haut. Je suis un homme céleste. Une femme céleste. Je ne suis pas de la terre. Je suis d'en haut. C'est pour ça que je ne fais pas comme vous. Je ne me comporte pas comme vous.
Je sais qui je suis. Seigneur, merci pour la grâce de la conscience de la vérité. La grâce de la discipline et de la diligence pour avaler les Écritures. La grâce de méditer, réfléchir intensément, constamment, à longueur de journée. Non pas sur les problèmes, les frustrations, mais de sonder, de scruter, d'attraper la parole par-dessous, par-sur le côté, par-dessus, par-dessous, à côté, à gauche, à droite, de tous les côtés, je prends la parole. Et j'en fais ma méditation tout le jour. Et merci de ce que tu donnes à cette jeunesse. Un esprit de sagesse. Un esprit de révélation. Amen. Qui fait de cette jeunesse des prodiges vivants. Prodige pour toi, ça ne sera pas un slogan. Ça sera un constat. Prodige ne sera pas une étiquette. Ça sera un témoignage. Je t'établis dans ce témoignage. Comme ton pasteur était un aperçu avant l'impression de ton propre futur, je déclare que tu iras plus loin que nous tous. Amen. Je déclare que tu porteras plus de fruits. Amen. Une consécration augmentée. Amen. L'avantage que tu as, c'est que moi je me suis converti à 24 ans. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez moins de 24 ans. À mon âge, tu auras fait le double au minimum de ce que j'aurais fait. Amen. Ta lumière va briller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je tiens à te dire une chose. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas, Dieu va rendre ton nom grand. Amen. Oh, ton nom, même si ton nom de famille aujourd'hui ne vaut rien, à cause de toi, ton nom de famille sera connu dans le monde entier. À cause de ce que ta vie va sortir, va émettre. Ta famille sera respectée à cause de toi. Seigneur, je relâche ces paroles. Amen. Avec la grâce qui va avec. La haine du mal. La crainte de Dieu. Amen. Rentre dans les cœurs de ces jeunes. Amen. Ils ne seront pas connus pour être des débauchés, des échecs scolaires. Non, non. Des merveilles, des lumières et des splendeurs vont sortir de leur vie. Amen. À la louange et à la gloire de ton nom. Amen. Quel que soit comment ta vie a mal commencé, l'esprit d'intelligence, l'esprit de grâce te pénètre. Ta vie change. Amen. Tu sors des cendres. Amen. Tu sors de la misère. Amen. Tu sors des prisons sataniques qui avaient enfermé tes parents, ta famille. Toi, ton histoire sera différente. Ton cas sera différent. Amen. Ta lumière va briller. Ta gloire sera visible au milieu des ténèbres de ton époque et de ta génération. Tu seras un cauchemar. Il n'y a personne qui va triompher de toi. Ce qui ne m'a pas dominé ne te dominera pas. Je relâche cette grâce sur toi. Amen. La grâce des prodiges vivants. Amen. Des miracles vivants. On va voir, on va dire non. Comment il fait à cet âge pour avoir une sagesse même que les vieillards n'ont pas? Une intelligence que même les gens de 70 ans n'ont pas. C'est ça qui t'a introduit dans la catégorie des prodiges. Amen. Bienvenue dans ton destin. Jeune prodige. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu. Acclame. Acclame. Acclame Dieu, j'acclame Dieu, j'arrive. Acclame, acclame, j'acclame Dieu, acclame, acclame la présence de Dieu, j'acclame la puissance de Dieu, j'acclame la restauration de Dieu, j'acclame le relèvement de Dieu, j'acclame Dieu. J'acclame la puissance de Dieu. J'acclame la crainte de Dieu. J'acclame la sagesse de Dieu. J'acclame la lumière de Dieu. J'acclame la force de Dieu. J'acclame la gloire de Dieu. Nous connaissons quelques secondes pour
Non, 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 non. Tu dois faire plus que ça pour la qualité de la parole. Pour la... Ah! Dis avec moi, c'est quoi ce message? C'est quoi cette parole? Pose la question à ton voisin, c'est quoi cette parole? Waouh! La parole déclare dans le livre de Proverbes, j'ai pas toute la référence, on peut trouver dans le livre de Proverbes. La Bible déclare la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et nous bénissons Dieu pour une telle parole. Parce que non, vraiment, nous bénissons Dieu pour une telle parole. Merci. Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Version dit le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes et nous allons être une église des jeunes qui ne méprisent pas la sagesse et l'instruction. Si tu le crois, tu donnes un bon amen dans la présence de Dieu. Wow. Donc on veut vraiment rendre grâce à Dieu pour cette parole puissante, cette parole chargée de feu que Dieu nous a envoyée. Vraiment, je crois que Dieu a compassion de nous et il construit l'église, une église glorieuse, sans ride et sans tache, une église sainte, une église pure, une église qui reflète le Christ. Est-ce que tu le crois vraiment et tu es en train d'acclamer Jésus? Parce que Jésus a décidé de faire de toi et moi des prodiges dans leur génération. Oh, je ne sais pas pour toi, mais il y a un sentiment de reconnaissance devant la grâce, la fidélité, la miséricorde de Dieu. Oh, incroyable. Donc, si tu veux rendre grâce à Dieu pour ce temps avant de passer au temps des offrandes et des annonces, devant une telle parole, cette parole ne peut pas nous laisser indifférents. Qu'importe ton âge, surtout si tu es jeune, cette parole ne peut pas te laisser indifférent parce que Dieu t'a montré que tu as beaucoup de valeur à ses yeux et qu'il a un plan pour toi et qu'il ne veut pas que tu gâches ta vie ou encore que tu gâches ta gloire, mais que tu sois trouvé dans la catégorie des jeunes sages. Alors que nous avons tous la tête inclinée en ces instants, tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Alors que nous avons tous la tête inclinée, tu es là cet après-midi et toi, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Alors tu entends parler de Jésus, mais tu lui as jamais donné ta vie, ou en tout cas, tu n'as jamais reçu sa vie à lui. Parce que tout commence lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Peut-être que tu vas à l'église, mais tu vas à l'église en suivant tes parents. Tu es un jeune et tu n'as pas une alliance avec Dieu. Et tu le sais, parce que tu sais dans ton esprit que tu n'es pas sauvé. Ça veut dire que tu n'as pas une intimité avec Jésus qui pourra t'emmener à vivre l'éternité avec lui. Alors si tu es là, alors que nous avons tous la tête inclinée, je veux te laisser l'opportunité de ne pas rentrer chez toi sans avoir reçu ce Jésus dans ta vie. Alors que nous avons tous la tête inclinée, tu peux lever la main simplement. Ça veut dire oui à Jésus. Alors que tu lèves la main, tu décides désormais de recevoir ce Jésus dans ta vie. Je vois une main levée. Lève distinctement la main. Tu n'as pas honte dans la présence de Dieu. Je vois une deuxième main. Lève la main. Je vois une troisième main. C'est ton jour de salut aujourd'hui. Je vois une quatrième, une cinquième. C'est ton jour de salut aujourd'hui. Jésus est venu te chercher au milieu du monde, Alors que tu as la tête, alors que nous tous nous avons la tête inclinée et que tu as la main levée, c'est entre Dieu et toi. Tu vas faire cette prière avec moi, mais de tout ton cœur. De tout ton cœur, et tu vas dire à Jésus, viens dans ma vie. Alors tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, toi qui as la main levée, dis-le de tout ton cœur et l'église va t'accompagner. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Pardonne-moi, pardonne mes péchés, pardonne mes manquements, pardonne mes fautes, pardonne-moi parce que j'ai marché loin de toi. Je ne te connaissais pas. J'avais entendu parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, Seigneur, je crois que tu es mon sauveur et que tu es mon Seigneur personnel. Viens dans ma vie, guéris ma vie, sauve ma vie et console mon cœur. Aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Waouh, toi qui viens de faire cette prière de tout ton cœur pour la première fois, tu as levé la main. Viens devant, viens devant, viens devant. Viens devant avec rapidité, avec vitesse. Viens déclarer, on va prier pour toi. On va déclarer sur ta vie. On va t'accompagner. Lève la main. Je vois des personnes qui ont levé la main. Accompagnez-les, avancez-vous devant. On va prier avec vous. L'église va prier avec vous.
Alors qu'il y a une aide d'honneur qui se met devant pour les accompagner. Est-ce que l'église des jeunes prodiges peut encourager les nouveau-nés? Encourager les nouveau-nés. Église des jeunes prodiges, je ne t'entends pas. Je ne suis pas en train de t'entendre. J'accepte Jésus. Accepte. J'accepte Jésus. Oui, j'accepte. J'accepte Jésus. Si tu dois revenir à Jésus, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, reviens à Jésus, reviens à Jésus. Reviens, reviens, rejoins le wagon, reviens le jamour. Rejoins le wagon du salut. Il y a encore 2 ou 3 jeunes qui doivent venir. Avance-toi devant. J'accepte. J'accepte aujourd'hui. J'accepte mon Seigneur et Sauveur. Encore quelques secondes, on t'attend, tu peux venir devant. On va prier pour toi. J'accepte. 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 Waouh, gloire à Dieu. Regardez comment ils sont tous joyeux. Acclame le Seigneur pour nos frères et sœurs qui viennent de rejoindre le wagon de la gloire. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis grave. Waouh, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'église, nous allons tendre les mains vers eux, vers nos frères et sœurs. Maintenant, vous êtes nos frères et sœurs dans le Seigneur parce que vous avez rejoint la famille de Dieu. Non pas une église physique, mais une église spirituelle que Dieu est en train de bâtir. Alors nous allons élever les mains vers eux, vous allez tendre les mains vers eux et on va prier, on va déclarer de bonnes paroles. Tu vas prier, tu vas les bénir et tu vas prier qu'ils soient enracinés dans le roc, qu'ils soient établis dans l'église locale et qu'ils prient dans leur génération. Élève la voix et prie pour eux. Prie pour eux, élève la voix, je veux entendre ta voix, prie pour eux, prie pour tes frères. Seigneur, nous recommandons nos frères et sœurs à ta grâce. Seigneur, alors qu'ils t'ont reçu, alors qu'ils t'ont choisi, parce que c'est toi qui les as choisis. Mais cet acte montre qu'ils ont décidé de marcher avec toi. Alors nous les recommandons à ta grâce. Nous déclarons qu'ils sont affermis dans le roc. Nous déclarons qu'ils sont enracinés, fondés dans l'amour. Nous déclarons que ta main que tu as mise sur nous, tu la mets sur eux dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, bénis-les au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. L'église pousse des cris de joie. Wow. Vous voyez, ces cris de joie là, c'est pour vous. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel, alors il y a de la joie sur la terre. Je vais vous emmener rapidement à suivre ma soeur à ma droite. Eh ben, on va simplement, il y a des conseillers qui vont vous expliquer qu'est-ce qui vient de se passer et comment nous, l'église des jeunes prodiges, on peut vous accompagner dans la foi. Allez-y, suivez, 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 n'ayez pas peur. Ça va durer quelques instants. Au niveau. Amen, amen. Amen à Jésus-Christ. Est-ce que l'église est dans la joie? Est-ce que l'église des jeunes prodiges pousse les cris de joie? Waouh. Waouh. Dis à ton voisin, c'est comme ça ici, c'est la joie. Tu sais, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, on est dans la joie. Dis à ton voisin, on est dans la... On est dans la... Et on veut passer à un moment important pour nous, le moment des offrandes, on veut le faire dans la joie. Avant cela, je vais prier avec tous ceux qui ont pu préparer leurs offrandes. Si tu as préparé tes offrandes, il y a le moyen de pouvoir semer, je crois que... Hein? Ouais, merci. Il y a le QR code là. Il y a le QR code là, tu peux scanner simplement. Et je vais simplement prier rapidement. Et rapidement, simplement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur de ce que tu nous fais grâce. Tu as dit dans ta parole que celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Nous voulons manifester notre générosité, nous voulons manifester notre amour en semant dans ta maison, en apportant nos dons, nos trésors que toi tu nous as donnés. Alors reçois Seigneur nos offrandes que nous faisons avec notre cœur et avec amour, parce que nous voulons te mettre en premier dans nos vies. Reçois favorablement au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Amen. Acclame Jésus, tu as préparé ton offrande, tu peux donner à l'accueil avec joie et en toute liberté. Et quelqu'un me donne un bon amen. Je tiens à te rappeler que notre temps des offrandes est simplement un culte qu'on rend à Dieu. Les offrandes ne sont pas obligatoires, mais c'est un mouvement de notre cœur d'expression envers Dieu. Amen. Et les offrandes que nous faisons, ce sont des offrandes que nous faisons avec amour et de tout cœur pour notre Seigneur. Amen.
Très bien, on va passer à un autre temps important. Pour nous, c'est le temps de l'accueil des nouveaux. Est-ce que le MLA est prêt? Est-ce qu'il y a des nouveaux ici parmi nous? Des nouveaux, c'est la première fois que tu viens à l'église des jeunes prodiges. On va simplement t'inviter à te lever. Simplement t'inviter à te lever dans la présence de Dieu. Lève-toi ma soeur, lève-toi ma soeur. Je vois, il y a des personnes. J'entends des cris, j'entends, oh my God. Oh! Est-ce que l'église des jeunes prodiges est dans la joie? On y va, tout le monde. Nous sommes dans la joie de t'accueillir à l'EJP. Nous sommes dans la joie de t'accueillir à l'EJP. Nous sommes de t'accueillir à l'EJP. Nous sommes dans la joie de t'accueillir à l'EJP. Nous sommes dans la joie de t'accueillir à l'EJP. Une jeunesse embrasée pour glorifier Jésus. Amen. Transformée, restaurée et remplie d'amour. Amen. Une jeunesse embrasée pour glorifier Jésus. Amen. Transformée, restaurée et remplie d'amour. Bienvenue dans ta famille. Où ça? À l'EJP. Encore. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour toi. Bienvenue dans ta famille. Tout le monde. À l'EJP. Où ça? Il y a encore de la place. Bienvenue dans ta famille. Bienvenue dans ta famille. Où ça? À l'EJP. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Bienvenue dans ta famille. Où ça? À l'EJP. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour toi à l'église des jeunes prodiges. Waouh! Acclame Jésus si tu es content d'accueillir nos nouveaux. Donc les nouveaux, à la fin de ce temps, on va simplement vous demander de pouvoir vous avancer devant. On a aussi un temps à partager avec vous. Vous communiquez qu'est-ce qu'est l'église des jeunes prodiges. On veut échanger simplement avec vous. Et si vous avez déjà une église locale, nous saluons le leadership, vos bergers, vos pasteurs, dans le nom du Seigneur Jésus. Donc à la fin de ce temps, quand on dira Amen, vous pourrez vous avancer, ou peut-être même déjà maintenant, vers la personne vers la sœur qui agite le drapeau. Alors, il y a juste quelques annonces rapides. Miséricorde. Il y a quelques annonces rapides. Ok, quelques annonces rapides. Premièrement, est-ce que tout le monde est au courant de la retraite Koumi? Non. Est-ce qu'il y a une jeune sœur qui fait vraiment du bruit à cet endroit? On dirait on t'a puni, on t'a fâché. C'est quoi ton problème? Donc la retraite Koumi, j'ai pas les dates. Miséricorde, j'ai pas les dates. Mon téléphone. Ah, waouh. La retraite Koumi, donne-moi. Non, on est obligé de booster les bons programmes pour l'édification de nos sœurs. Donc on se retrouve du vendredi 18 avril 15h et samedi 19 avril 10h. Ok, donc il y a 2 dates selon tes disponibilités. Tu peux scanner rapidement ou sinon tu vas sur la plateforme Instagram. Donc voilà, tu auras toutes les informations. Est-ce qu'une jeune sœur est contente pour la retraite? Donc si tu croises une jeune sœur qui n'y va pas, tu dis un bon? Un bon? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors il y a d'autres annonces, mais mon téléphone, miséricorde, mon téléphone. Merci. Ok. Il y a un stand, hein? Il y a un stand pour la retraite à l'extérieur. Donc il y en a qui vont te Anakazo retraite. My God. Anakazo. Yeah. Donc voilà, donc ma soeur, si tu sens qu'à la fin de ce temps-là, on vient t'accoster tout ça, fais pas la timide, boude pas. Donc comme tu as entendu, à la fin, donc c'est pas à la fin, pendant chaque culte, maintenant il y aura un quiz biblique. T'as entendu, non? Évaluation biblique. Donc tu vois, quand je commence à m'approcher comme ça et je suis toi là-bas, tu vas commencer à dire hey. Il y en a maintenant, ils vont plus venir au culte. Non, viens au culte, t'inquiète, c'est pris seulement que mon doigt à la dernière minute, tu vois. C'est là on va voir si tu as la foi, quoi. Bon, est-ce que quelqu'un est content quand même? On va réviser la parole de Dieu ensemble, acclame Jésus. T'inquiète pas, on va pas t'afficher, il n'y aura pas de honte. C'est dans la joie et la bonne humeur, acclame Jésus pour ça. Donc troisièmement, on a une annonce aussi, j'ai une annonce à vous communiquer. Ce lundi de Pâques, ok, ce lundi de Pâques, donc enfin pas le lundi là, mais la semaine suivante, on a donc un temps avec les stars et les pilotes. Dis avec moi les stars et les pilotes. Ok, ce temps on l'a appelé bâtir l'église. Dis avec moi bâtir l'église. Bâtir l'église. Parce que nous sommes une église, l'église des jeunes prodiges, on veut bâtir l'église ensemble. Donc si tu es star à l'église des jeunes prodiges ou tu es pilote de famille d'impact, nous t'attendons donc le lundi de Pâques.
On va passer un bon moment ensemble de comme frères. Il y aura des jeux, il y aura des activités. Et on va échanger ensemble autour de la parole de Dieu. Et l'objectif, c'est qu'on ressorte de là avec une église totalement bouleversée, transformée à la gloire de Jésus. Bon, est-ce que tu le crois? Donne un point amen. 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 Donc on va bâtir l'église ensemble. Donc sois présent, invite un ami, invite un frère, une sœur. Et si tu aspires à être star, viens quand même. Ok? Si tu n'es pas encore star, mais tu veux servir dans l'église Jeune Prodige, ça te parle, la vision te parle, tu t'es senti interpellé, viens le lundi, donc 19. Amen. Très bien. Et donc une dernière annonce, chaque samedi, dis avec moi chaque samedi. Chaque samedi. Chaque samedi, désormais, nous aurons des sorties Anaka. Anaka. Bon, ça c'est pour les gagnants d'âme. D'ailleurs, normalement, mais d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai un temps avec les gagnants d'âme. My God. Qui était là la dernière réunion avec les gagnants d'âme? T'as vu l'onction qu'il y avait? My God. Donc juste après, on se rejoint. Je sais pas ce sera en quelle salle. Hein. Ici? Ok, c'est 30 minutes, hein, c'est très rapide. Hein. C'est pour les affamés. Donc sortie Anakazo, chaque samedi désormais on aura des sorties Anakazo. Amen. Oui, acclame Jésus, tu vas acclamer Jésus. Chaque samedi, le lieu sera communiqué, tout sera communiqué. Mais l'objectif c'est d'aller, de gagner les âmes comme à notre habitude par sa seule grâce. Donc ce temps touche à sa fin, ok, on va prier ensemble et on va rendre grâce à Dieu et on va libérer les lieux. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour cette puissante parole que Dieu nous a donnée. Vraiment, dis merci à Dieu pour ce feu qu'il a répandu, pour son amour, pour sa miséricorde et sa grâce envers nous. Abba Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as parlé personnellement, collectivement. Tu nous as interpellés, tu nous as challengés, tu nous as redressés, tu nous as corrigés, tu nous as bonifiés. Merci Seigneur. Merci pour ton grand amour. Parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Et aujourd'hui, tu nous as démontré ta bonté. Ta bonté, elle nous pousse à changer par ta grâce. Seigneur, emmène-nous à la dimension rêvée là où tu nous attends. Raccompagne-nous chacun dans nos foyers respectifs et accorde-nous la grâce d'être des enfants de paix qui apportent la paix dans leur foyer, la paix dans leur famille. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'un jeune prodige fait du bruit à cet endroit où tu dors déjà? Alléluia. Donc on se dit à tout à l'heure, ça va durer vraiment quelques minutes. Pour ceux qui veulent rester les gagnants d'âme. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente fin de journée. Amen, alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui est content de ce culte, qui est content du message qui a été relâché? Si tu es content et tu es joyeux, tu peux commencer à te lever. On va célébrer le Dieu ensemble. On va lui redonner la louange qu'il mérite. On va lui redonner toute la gloire, toute l'adoration qu'il mérite. Parce qu'il est le Dieu vivant, le Dieu qui veut nous transformer, le Dieu qui nous aime. Tu peux commencer à taper les mains. Toute louange à notre Dieu. Oui, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, toute louange.